à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous avons l'entrée des nœuds lunaires dans l'axe Cancer-Capricorne. Je vous invite d'ailleurs à aller lire un article que j'avais posté dans mon blog sur ce sujet, si cela vous intéresse. Vénus sort de sa rétrogradation cette semaine, ce sera vendredi, et Mercure entre en rétrogradation samedi prochain, et je vous en parlerai de cette rétrogradation dans un article qui sera publié cette semaine sur mon blog. Pour cette vidéo, en cette semaine de premier quartier de lune en Verseau, je voulais vous parler plutôt de Mars qui sort du signe du Verseau après une traversée qui a duré presque 6 mois. C'est depuis en fait la mi-mai que Mars est entré dans le signe du Verseau. Alors la sortie de ce signe symbolise vraiment un tournant dans les énergies liées au faire, à l'action, à la direction que l'on prend. Depuis à peu près 6 mois, avec la rétrogradation de cet été, Mars nous a poussé à nous ouvrir à de nouvelles idées, à révolutionner d'une manière ou d'une autre notre façon d'entreprendre, ou tout simplement la façon qui était la nôtre de nous engager dans la vie, de nous engager dans l'action. Des thématiques liées à l'autonomie, à l'individualité, ont peut-être aussi pris beaucoup plus d'importance pour beaucoup d'entre nous ces derniers temps. Le désir de se différencier de la masse ou alors d'apporter justement de l'innovation dans un groupe, dans une équipe, etc. Ou encore d'être capable de voir là où le changement doit se faire. Mais tout ça, bien sûr, aura peut-être aussi engendré un sentiment de détachement, ou alors un sentiment d'être en dehors d'un groupe ou de la société, ou alors devenir celui ou celle qui va perturber une forme d'harmonie ou qui tente d'une manière ou d'une autre de déloger ce qui a fait son temps dans un milieu, de révolutionner aussi les consciences, de réveiller ce qui semblait figé, par exemple. L'avantage ici en Verseau serait un regain de liberté et la capacité à accepter sa différence, ce qui rend chacun de nous unique. Et l'idée est d'accepter aussi l'idée même du changement, de l'innovation, du progrès. L'inconvénient ou alors les risques sont liés à une forme d'aliénation, à une forme d'instabilité ou de révolte pour la révolte, c'est-à-dire une révolte dépourvue de solution. Juste avant son entrée en Poisson, Mars fera un sextile à Uranus, la planète qui gouverne justement le signe du Verseau, et qui est revenu pour quelques mois dans un signe de feu, le Bélier, gouverné par Mars, avant d'entrer définitivement au mois de mars prochain dans le signe du Taureau à nouveau. Alors il y a d'un côté une énergie de feu qui est à nouveau éveillée par Uranus, planète du changement. Ce passage de 4 mois d'Uranus dans ce signe du Bélier, à la toute fin du Bélier, vient pour d'une certaine manière clôturer la traversée d'Uranus en Bélier qui aura commencé en 2011. Donc c'est une étape hautement symbolique de l'éveil Uranus, de l'éveil de l'individu Bélier, et qui a été décuplé ces 7 dernières années. Et puis de l'autre côté, il y a Mars, la planète qui gouverne les énergies de feu du Bélier, qui sera donc en harmonie, dans une sorte de fluidité avec Uranus, à partir de ce dernier degré du Verseau. Donc les énergies sont volatiles, instables, mais aussi et surtout enveloppées d'un très grand potentiel qui n'acceptera que le renouveau. Ce cycle entre Mars et Uranus se terminera lorsque ces deux planètes se rencontreront par conjonction. Ce sera le 13 février prochain, donc l'année prochaine. À ce moment-là, les changements pourront être bien plus clairs, ainsi que notre perception sera peut-être totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, car cette semaine, avec ce sextile décroissant, nous sommes à la fin d'un cycle. Quelque chose devra laisser sa place pour que de ces vestiges-là, de nouvelles prises de conscience viennent renouveler ce qui a besoin d'être, repensé, ce qui a besoin d'être réactivé en nous. Alors ce sextile Mars-Uranus est celui qui vient réveiller le désir. Nous avons ici avec ce sextile la possibilité, l'opportunité de sortir d'une stagnation, surtout quand on regarde
de manière plus large l'ensemble et l'entièreté du cycle, parce que ces deux énergies ensemble nous demandent de accueillir l'originalité, d'agir et de penser différemment. La clé ici de cet aspect sera dans la capacité qui sera la nôtre ou pas à nous extirper des mêmes méthodes, des mêmes actions qui sont caduques et ne marchent plus. La rétrogradation de Mercure en Sagittaire et puis dans les derniers degrés du Scorpion pour les 3 prochaines semaines sera justement là pour nous permettre de procéder à une sorte de réévaluation des vérités et des mensonges sur lesquels nous avons construit nos vies personnelles et nos vies collectives. Il s'agira de repenser notre philosophie de vie, notre vision du monde, etc. Et tout ceci sera forcément renforcé pendant l'année 2019 avec la traversée de Jupiter en Sagittaire. Le risque ici sera l'ancrage d'une vision uniquement manichéenne, mais comme toujours, c'est à chacun de nous d'utiliser toute cette énergie de manière constructive et toujours selon son niveau de conscience et selon le contexte de vie. Si vous avez des planètes personnelles, des points ou angles de votre thème natal, dans les derniers degrés du Bélier ou du Verseau, entre 27 et 29 degrés, au tout début du Taureau ou des Poissons, c'est-à-dire entre 0 et 2 degrés, vous serez peut-être plus concerné par ce sextile. Quintessence est un outil mensuel avec la Lune, un outil qui vous inspire et vous invite à poser vos intentions pour chaque lunaison et vous propose aussi chaque mois une méditation astrologique pour allier la part solaire et lunaire qui vit en chacun de nous. De plus, ce mois-ci, vous avez également beaucoup d'informations sur Jupiter, sur l'entrée de Jupiter en Sagittaire et le lieu de croissance jupitérienne pour l'année 2019, et tout ça par signe. Le lien pour y accéder se retrouve dans la barre d'informations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.